C'était en février qu'une vague d'inondations a frappé le Haut-Maroni. D'Apatou à Papaïcheton, on comptait plus de 1500 sinistrés dans les nombreux villages vivant au bord du fleuve. Sur place, les dégâts sont encore visibles plusieurs mois après la montée des eaux. Toutes les maisons étaient inondées, les gens ont perdu des trucs quoi. Ouais, j'ai été surpris pendant la journée. On va dire qu'on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait que rester chez soi quoi, à travailler. Comme en 2008, le collectif de soutien Nami, Nayou, Nawi a réagi au sinistre en lançant une campagne de collecte de denrées sur toute la Guyane en début mars. Nous, on a voulu nous mobiliser pour venir en aide aux sinistrés parce que ces gens-là, ils sont un peu éloignés des villes urbaines, d'où notre soutien. Ce qu'on demande à la population, c'est tout ce qui est denrées alimentaires, de la farine, du riz, des pâtes, tout ce qui est éléments de base. On ne cherche pas automatiquement quand on nous donne de l'argent ou quoi que ce soit, mais un geste citoyen qui ça peut être des vêtements, en fait tout ce qui peut leur servir pour vraiment s'en sortir. Une collecte qui a rassemblé entre 15 et 20 tonnes de denrées venues des différentes communes de Guyane. Tout d'abord triées et entreposées à Saint-Laurent, les dons ont finalement été acheminés sur le fleuve à bord de 3 pirogues lors d'une expédition qui s'est déroulée du 13 au 17 avril. Un travail de force, mais aussi d'organisation pour le collectif. Quand on fait des collectes, on ne peut pas distribuer n'importe comment. Voilà, il faut toute une organisation. Voilà, comptabiliser tous les denrées, que ce soit farine, huile, les pâtes, les packs d'eau, il faut tout comptabiliser. Voilà. Et puis après, essayer de répartir ça de façon équitable sur les villages. On ne peut pas venir et distribuer comme ça. Il faut prendre en compte le nombre d'habitants qu'il y a village par village, comme circonscription par circonscription. Voilà. Tout ça, c'est très important. Mais la principale difficulté, je peux dire que c'est la grève voilà, qui paralyse toute la Guyane depuis 3 semaines. Voilà. Et on aurait souhaité venir un peu plus rapidement parce que nous étions dans une mission d'urgence et malheureusement on a été handicapé par la grève. Mais on s'est réunis à 3 reprises pour essayer de trouver des solutions pour emmener les denrées alimentaires sur le Haut-Maroni. Une mission qui, malgré le retard et les imprévus, remplira ses objectifs avec succès. Une belle aventure dont les difficultés mettent tout de même en lumière la problématique de l'enclavement du Haut-Maroni et de l'avenir de la vie sur le fleuve dans le futur de la Guyane. Nous, alors, on dit que pour l'ensemble de la Guyane, on a une 50aine d'années de retard. Mais pour le fleuve et les différents campus, il faut dire que si les gens ne se débrouillent pas par eux-mêmes, ils n'auraient pas eu accès à l'eau ou à l'électrification. La plupart du temps, les gens ils achètent leur propre carburant pour fonctionner au groupe électrogène. Donc, pour la Guyane, c'est 50 ans, mais peut-être que pour le fleuve, c'est 150 ans de retard. Et je ne pense pas que ces retards-là seront rattrapés enfin, d'ici les 10 ans ou les 20 ans à venir, quoi. Le Maroni, il est pratiquement pas accessible à tout le monde. Il faut savoir qu'il faut prendre la pirogue pour venir sur le Maroni. Donc il faudra réfléchir à aménager une route, au moins relier au moins les communes du fleuve, envisager la route du fleuve. Oui. Et deuxièmement, il faut savoir que sur le Maroni, il y a une identité qu'il ne faut pas perdre aussi. Certes, il faut aménager, mais il faut pouvoir créer des infrastructures qui vont permettre à la population du Haut-Maroni de rester, comment dire, je dirais propriétaire de leur lieu en fait. Sincèrement, je pense que c'est quelque chose à maintenir, cette qualité de vie là qu'ils ont. Mais le problème, pas comme c'est fait là. Il faut leur amener l'eau, l'électricité.
les désenclaver, ça c'est une évidence. C'est sûr que ça va jouer sur leur style de vie aussi, parce que quand on a accès à d'autres choses, on change un peu. Mais ça fait la richesse de notre pays aussi, ça. Ce mode de vie, moi je me dis toujours, c'est ce qui arrive un petit peu aux créoles. À force d'être acculturé, on se prend pour des gens de France. On en a oublié plein de choses sur comment utiliser nos herbes pour se guérir et tout ça. Et c'est un savoir qui reste ici. Si le collectif Nami, Nayou, Nawi se tient toujours prêt à apporter son soutien aux habitants du fleuve, beaucoup restent en attente de solutions d'avenir pour faciliter leur quotidien sans le dénaturer.